j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais tester les produits, pas tous, mais je vais tester les produits qui étaient dans le calendrier de l'Avent de Essence. Et les autres produits que je ne testerai pas, je vous les ferai gagner, donc restez bien jusqu'à la fin, parce qu'à la fin, vous aurez le concours. Avant de commencer, je vous invite à me rejoindre sur mes réseaux sociaux, dont mon Instagram, Facebook, TikTok, tout est dans la barre d'infos. C'est évidemment là qu'il faut me suivre, parce que sinon, vous ne pourrez pas participer tout simplement, ou alors vous aurez une petite chance sur YouTube. Mais voilà, si vous voulez participer, doubler, tripler, quadrupler vos chances, tout ce que vous voulez, tout se passe sur mes réseaux sociaux. Et c'est également là que je poste des vidéos bonus, etc. Voilà, vous avez de tout, ça vaut le détour. Voilà tout ce qu'il y avait dans le calendrier de l'Avent, à part le fond de teint que vous voyez ici. J'essaie de tenir le truc correctement. Voilà, donc on a toute une partie ici. Ces trois cases là, c'est pour vous. Ça, je vais l'utiliser pour vos cadeaux. Les pinceaux, je les garde. Ça, je garde aussi. Et juste le fond de teint, en fait, j'ai deux fonds de teint à tester dans des nouveautés. Et vu que c'est un fond de teint essence, je vais le mettre avec le calendrier. Je suis à peu près sûre qu'il est beaucoup trop foncé pour moi. Mais j'ai pris la teinte la plus claire que j'ai trouvée. Du coup, restez bien jusqu'à la fin, hein, comme je le disais. Et avant de commencer, j'ai trop envie de vous raconter un truc. Ça sert à rien de chercher les commentaires, ils ont été supprimés depuis. Je ne sais même plus c'est sur quelle vidéo. Mais je sais qu'il y a des personnes qui me suivent beaucoup, qui sont même des amis. Et qui sont même devenus des amis grâce à ma chaîne. Voilà, des amis que j'avais avant et des amis que je me suis fait grâce à ma chaîne. Bisous Sabrina. Mais du coup, il faut trop que je vous raconte ça. Dans mes vidéos Halloween, vous avez vu que mes intros, elles duraient genre 1 minute. Je vous disais bonjour, je vous parlais de mes réseaux. Et après, je vous disais, par exemple, il faut du latex et puis c'est bon, on peut y aller. Je disais rien de plus. Je vous promets que vous faites calculer, elle durait genre 1 minute. Grand maximum 1 minute 20 si je me souviens. Enfin voilà, c'était le truc qui me prenait 3 secondes à monter. Ça durait vraiment 1 minute. Et il y a deux personnes extrêmement charmantes qui m'ont carrément insultée. Parce que je dis bonjour quand je démarre mes vidéos. Ok. La première personne, au début, déjà, c'était une fille. Et elle me disait, ouais frère, qu'est-ce qu'on en a à foutre, ton bonjour, bonsoir, déjà ton contenu il est pas intéressant. Mais je sais pas, t'es en train de regarder une vidéo Halloween, la vidéo elle t'intéresse pas, tu la regardes pas. Enfin, me dire que mon contenu n'est pas intéressant parce que elle disait carrément mon contenu n'était pas intéressant parce que je disais bonjour, bonsoir. Je ne disais même pas bonsoir. Enfin, et ces deux personnages, je leur ai toutes répondu la même chose. Apparemment, leurs parents ne leur ont pas appris la politesse. Enfin, je sais pas, je ne me vois pas du tout commencer mes vidéos sans vous dire bonjour. Enfin, c'est bizarre. Je vais pas commencer à dire bon, on peut y aller, voilà, suivez-moi sur les réseaux. Alors, premier fond de teint, non. Enfin, je sais pas, c'est la politesse, c'est la norme de dire bonjour. Et la deuxième personne m'a carrément insultée. Parce que je dis bonjour, mais je me suis fait traiter de tous les noms. Parce que je dis bonjour dans mon intro, enfin... Ok. Franchement, je le prends avec humour parce que, enfin, je sais pas, imaginez, je sais pas, je vois par exemple mon amie Alexia en cours. Elle me dit bonjour et je commence à la traiter de tous les noms parce qu'elle m'a dit bonjour, enfin... Je sais pas, c'est normal de dire bonjour, enfin, je sais pas, vous vivez sur quelle planète? Évidemment, ce ne sont pas des gens qui sont abonnés. Enfin non, j'ai arrêté de dire que c'est pas des abonnés. Parce que justement, on me fait tout le temps la remarque que oui, mais s'ils sont pas abonnés, c'est qu'ils aiment pas ton contenu, etc. Ou alors c'est qu'il faut améliorer. C'est parce que moi, je n'écoute que mes abonnés. Mais par là, j'entends que ce sont des personnes qui suivent mes vidéos, qui les regardent assez souvent. Par exemple, il y avait une personne, mais c'était il y a un moment, mais sur les réseaux sociaux, qui m'avait dit vous faites toutes la même chose, vos vidéos c'est n'importe quoi, c'est tous pareil déjà quand vous regardez mes vidéos, à part les youtubeuses qui me copient, voilà ça, voilà. D'ailleurs les filles je vous vois, arrêtez. Vous faites discrète sur ma chaîne en pensant que je ne vais rien remarquer, mais moi je vous suis donc je vous vois, hein. Sauf une qui m'a littéralement gonflé, j'ai même bloqué de partout parce qu'elle me gonfle, voilà. Mais je sais pas, franchement ces histoires ça me mais donc la personne m'avait envoyé des vidéos de Saint-Nanas en me disant prends exemple sur la concurrence, mais tu viens de me dire que on fait toute la même chose, qu'il y a zéro originalité et tout, déjà
trouver où il n'y a pas d'originalité dans mes vidéos. Hein, voilà, moi j'invente des concepts. Bref, et une vidéo nouveauté Halloween, j'ai fait ma petite recherche et j'en ai pas trouvé une seule. Donc voilà. Mais bref, et la personne donc, qui me dit que j'ai zéro originalité, qu'on fait toute la même chose, m'envoie une vidéo de sa nanasse et me dit de prendre exemple sur elle. Et du coup, on fait toute la même chose ou il faut être original? Il faut savoir à un moment donné. Vous voyez, c'est toutes des choses comme ça. Et le pire, c'est que cette personne-là, parce que je le dis quand même assez souvent dans mes vidéos, que sa nanasse, je la suis beaucoup. Et j'ai ma deuxième vidéo, je crois, sur ma chaîne. C'est une vidéo sur sa nanasse. Donc, c'est bien la preuve que c'est une personne qui ne me suit absolument pas. C'est des gens qui ne me suivent pas, qui me critiquent. Mais les gars, renseignez-vous avant d'ouvrir votre grande bouche. Je sais pas, moi, enfin... Me dire que j'ai zéro originalité, et puis après, déjà... Pour me dire ça, c'est bien la preuve qu'il regarde pas mes vidéos, qu'il n'a même pas regardé la question, parce qu'en fait c'était dans un groupe Facebook, vous voyez, où je partage mes vidéos et les gens, bah, ils commentent, etc. Enfin, ils font ce qu'ils veulent, je m'en fous. Mais des personnes qui commencent à m'agresser dans les commentaires, à me lâcher mais des trucs mais qui n'ont ni queue ni tête, je vous jure, c'est... Par moments, on se dit, mais les humains, c'est vachement débiles pour me lâcher des trucs, mais j'ai pas d'exemple là précis à part celui que j'ai à vous dire, mais... Je vous jure, faudrait que je fasse des captures de tous les commentaires stupides que je reçois. Des gens qui ne me suivent pas, franchement. Je pense que je vais faire ça, toutes les critiques à la con. Je vais en faire des captures. Et pour les 1 an de la chaîne, on va se taper à fou rire de fou. Je pense que je vais faire ça parce que, franchement, il y a de quoi faire une comédie, je vous jure, c'est... Et du coup, la personne a commencé à m'agresser parce que, soi-disant, je le dis jamais que je suis sa nanasse. Enfin, je sais pas, vous qui êtes abonné, vous le savez. Donc je vois pas pourquoi vous le sauriez, vous l'auriez deviné, vous l'auriez sucé de votre pouce, j'en sais rien, mais déjà ça c'est pas logique. Et puis j'ai fait une vidéo où sa nanasse est sur la miniature. Donc je sais pas, j'ai pas pris quelqu'un que je ne connais pas au hasard pour pas faire un truc, enfin... Je sais pas, enfin vous voyez, c'est des gens qui... Je comprends pas. Et évidemment ces gens-là ne disent pas bonjour non plus, voilà. Donc si vous avez envie de m'insulter parce que je dis bonjour, allez-y, vous n'êtes pas les seuls. Du coup, petit mot avant de commencer, promis, c'est le dernier. J'en ai marre de trop parler, je suis à 8 minutes 52, magnifique. Je veux faire des vidéos beaucoup moins longues. Et du coup, les formats Halloween et tout, même pour le montage, c'était beaucoup plus agréable pour moi, les formats compilation. Promis, vu que c'est pas des trucs Halloween, j'ai essayé de vous faire un peu plus long quand même, parce que bah il faut des détails, ce qui est logique. S'il faut que j'explique des choses, je les expliquerai soit avant, si je le sais avant, ou je vous donnerai évidemment mon avis, des explications, tout n'importe quoi, comme d'habitude à la fin. Seulement, je vais arrêter de parler entre chaque truc. Et je vous présente les produits avant et je vous donne mon avis après. Mais je trouve que c'est plus agréable des vidéos comme ça. Et je sais que c'est un, surtout pour les soins, etc. c'est un format qui vous plaît. Donc si vous adorez ce format pour les soins, je vois pas pourquoi vous n'aimerez pas pour le make-up. Et mes vidéos Halloween ont eu quand même pas mal de succès. Donc je vois pas pourquoi. En plus, il y a des personnes qui ne parlent pas français qui me suivent. J'ai une personne absolument adorable qui parle anglais et pas un mot de français. Qui me suit, mais qui me répète à chaque fois que, je sais pas si c'est un homme ou une femme, j'en sais rien, mais c'est une personne qui comprend rien à ce que je dis, forcément, c'est logique, et que ça la bloque un peu, on va dire, je sais pas comment expliquer, enfin, forcément, les barrières de la langue, hein, c'est logique. Moi, je sais pas, j'écouterai une vidéo, je sais pas, moi, en anglais, je me débrouille très bien. Mais je sais pas, moi, genre en italien, vous pouvez être sûr que ça va me gonfler parce que je vais rien comprendre, ce qui est tout à fait logique. Du coup, en même temps, ce format de vidéo permet à ces personnes qui ne parlent pas français de pouvoir me suivre sans limite. Du coup, je vais vous montrer les produits. Alors d'abord, on a le Pretty Natural. C'est un fond de teint hydratant, c'est le tout nouveau fond de teint de Essence. Du coup, moi, je l'ai en 0,40 Neutral Vanilla. J'espère que ça va pas être trop foncé. Ça m'étonnerait, je sais pas, regardez déjà. On est déjà mal parti. On verra, franchement, on verra. Au pire, je rattraperai avec l'anti-cerne. Je vous montrerai nouveauté ou pas. Je pense que ce que je vais faire à chaque fois, je mettrai un petit truc genre nouveau ici. À chaque fois que je vous montre quelque chose de nouveau. Ici, ça c'est un... Je vérifie. Non, je ne l'ai pas. Moi, j'ai la collection de ceux-là pour le mascara. Et ici, c'est le I Love Extreme.
volume mascara qui n'est pas waterproof, il y a le même en waterproof. Mais celui-là du coup je ne l'ai pas. Donc on va le tester, je suis vraiment contente d'avoir eu ça dans le calendrier. Évidemment les deux pinceaux, absolument superbes. Ça je sais pas, je vais essayer de faire un make-up où je vais pouvoir le mettre. C'est le Glitter Topper, voilà, c'est un gloss, je sais pas, franchement jamais utilisé ça de ma vie. Ça j'avais trop envie de le tester et en même temps je me dis mais j'en ai déjà deux, pourquoi est-ce que je vous ferais pas gagner? Donc je me suis dit je vais le swatcher parce que les personnes qui participent à mes concours c'est des personnes que je connais, donc voilà. Et ça sent genre le bonbon, genre ouais la chic fondue et tout, genre ça sent trop bon. Est-ce qu'on voit? Ouais voilà. Au départ c'était pas très... Ici bah en fait je l'ai effacé, c'est devenu rosé. Mais ça n'était pas rosé directement. Donc et c'est avec de la vitamine E. Donc je sais pas si je vous ferai gagner celui-là. Je verrai bien. En fait je pense que ça va dépendre du gagnant. Soit c'est un gagnant que je connais et donc on s'en fout si je l'ai swatché. Enfin de toute façon je discute avec vous quand vous gagnez évidemment. Même en dehors hein. Et si jamais bah, c'est quelqu'un que je connais pas ou qui est contre ou quoi que ce soit, ben je vous ferai pas gagner du coup. Alors l'highlighter, on va évidemment le tester, hein. Ça c'est obligé. On a une pince à épiler et un taille crayon. Ben ça je vais pas trop l'utiliser parce qu'on s'en fout un peu, ça fait pas partie du make-up. Et donc les étiquettes et ben, les strass. Les étiquettes, c'est pas que je vais pas vous les faire gagner, mais j'en ai besoin pour ben, mettre les étiquettes en fait vu que j'en ai pas. Donc ben on est ok. Look, les produits sentent bon. Ça sent le bonbon, ça sent vraiment Noël. J'adore. Regardez mes lèvres, c'est assez fou, il commence à dracher, ça fait du bruit, c'est pas grave. Concernant les produits, je vais vite fait vous donner mon avis. Je regarde à côté de moi, ben le lip topper était génial. Celui-ci, j'étais étonnée, je pensais que ça allait être genre comme un gloss, mais non, c'est vraiment un topper quoi. Je vous le réouvre pour vous le remontrer. C'est vraiment un truc tout fin et c'est absolument génial. Je trouve que c'est trop bien. Et les paillettes, elles gênent pas du tout, on dirait vraiment un gloss normal. Le mascara, alors j'ai déjà vu des trucs plus extrêmes que ça, mais franchement, on est bien, ça va. Après, je suis habituée aux faux cils pendant mes vidéos, donc je suis peut-être devenue un petit peu chiante. Le kajal, alors il n'a pas duré dans ma muqueuse, vous pouvez le voir, ma muqueuse est tout à fait vide. Mais après j'ai frotté, c'est qu'il y a peut-être ça aussi. Mais comme vous pouvez le voir, pour faire un ras de cils
il est génial. Je trouve que c'est hyper bien fait. C'est même la première fois que je fais ça, je pense. La lighter, je l'avais oublié sur le moment parce qu'il me fallait un blush. J'avais envie de mettre le blush lighter parce que je l'utilise absolument jamais alors que je les ai. Bref, et du coup j'ai remis par dessus et c'est vraiment pas mal, je trouve. Alors le fond de teint, étonnamment, il était pas trop foncé pour moi, ça allait, genre c'est un peu mon fond de teint d'été. Mais par contre je le trouve pas hyper couvrant. J'ai foutu un petit peu d'anti-cerne pour cacher mes boutons avant de mettre le fond de teint. Je le trouve pas très... Il y a mieux quoi. Je vous ferai peut-être un comparatif une fois de tous mes fonds de teint. Mais je trouve que là, il fait tellement naturel en fait que la couvrance c'est pas trop ça. Et il y a également le fait qu'il est fort glossy. Il est pas du tout mat. Je pense pas qu'il soit marqué. Non, il est absolument pas marqué qu'il est mat. Il est marqué que c'est très naturel. Là, je suis d'accord. Mais justement, c'est tellement naturel que si on a des boutons, on les voit. Ce qui rajoute un côté naturel. Le stick, je verrai avec les personnes qui font le concours si elles le veulent quand même ou si je le garde. Il sent très bon le bonbon, je vous le conseille. Ou alors vous achetez le calendrier, il coûte que 25 €. Et c'est tout pour ce que j'ai testé. Les pinceaux, ça reste des pinceaux mais ils sont très bien aussi. La palette, je l'avais encore jamais utilisée. Elle est plutôt pas mal, franchement, j'aime beaucoup. Et le reste c'est des produits que j'avais déjà, que je vous avais déjà vu. Franchement je trouve que c'était plutôt pas mal. Du coup on va passer au concours et on pourra clôturer. Pour commencer, je vous fais gagner le One Wish a Day Notebook. Voilà, il y a des petits mots absolument adorables dedans. Vous voyez, c'est hyper joli. Vous avez de quoi noter. J'essaie de vous montrer un max. Vous voyez, il y a encore ici. Encore ici. C'est un peu, si jamais c'est mes amis qui regardent cette vidéo, c'est un peu comme notre journal de classe où il y a, vous voyez, où il y a des feuilles comme ça entre, où il y a les différentes sections. C'est exactement pareil en fait. Voilà, et je pense que c'est le dernier. À la caméra, ça rend peut-être pas hyper bien, mais je vous promets que c'est hyper joli. Donc c'est plein de petites étoiles comme ça. Il est trop joli. Je vous fais gagner la petite, en français comment on dit, Makeup Remover Towel. Ouais, enfin bref, c'est un démaquillant réutilisable, voilà, le coton on va dire. Je ne l'ai pas déballé, je vous le laisse emballer, vous avez juste à foutre votre démaquillant dessus et c'est réutilisable. Chose très bien pour la planète. Ensuite, je vous fais gagner la crème pour les mains. J'espère que vous m'en direz des nouvelles parce que je ne connais pas du tout les crèmes pour les mains Essence. Honnêtement, je voulais la garder, mais j'utilise jamais de crème pour les mains. J'en ai plusieurs, donc je me dis non. Ensuite, vous avez des petits stickers pour les ongles pour Noël. Un petit bracelet trop mimi. Des élastiques pour les cheveux assez jolis, je trouve. Les mini lipsticks comme ceci, vous avez ces deux couleurs là, assez jolies. La fameuse poudre, honnêtement elle est tellement belle que je voulais la garder mais pas l'utiliser. Je me suis dit non, t'en as déjà, laisse. Donc la mini poudre mat, si jamais vous voulez les voir plus en détail les produits, je vous redirige vers ma vidéo où j'ai ouvert le calendrier de l'Avent si vous ne l'avez pas vu. Ensuite, à mon avis, ça va dépendre de la personne. Si jamais c'est pas du tout votre teinte, on trouvera un arrangement. Donc ici, en fait, je vais vous montrer avec le mien. Voilà, moi j'ai la teinte juste en dessous, parce qu'il n'y a que deux teintes. Et en fait, quand vous l'ouvrez, vous avez voilà quoi. Vous avez un petit mode d'emploi et vous avez également les différentes formes pour dessiner vos sourcils, ce qui est absolument incroyable. Je les avais testés dans une vidéo, si vous les suivez régulièrement, vous l'avez vu. C'est pas le produit de l'année, mais après ici moi j'ai la teinte la plus claire qui est vendue en magasin. Ça c'est la teinte la plus foncée que j'ai jamais vue en magasin. Donc il y a moyen de faire quelque chose de bien. Et pour terminer, je vous offre le fameux top coat avec ces deux vernis absolument trop mimi. Vous avez un petit signe et un petit Bambi, hein, voilà.
Voilà, en plus les couleurs sont hyper jolies. Et apparemment c'est un des meilleurs trucs, c'est le mini eye gloss top coat. Donc c'est un top coat qui fait gloss apparemment. Enfin vous m'en direz des nouvelles, mais moi je ne suis pas très vernie. Avant je l'étais mais ça ne tient pas sur mes ongles, donc j'ai abandonné. Donc ben voilà, si jamais vous voulez participer, n'hésitez pas à regarder la barre d'infos. Tout est là sur les différents réseaux sociaux, mais bon c'est comme d'habitude, il suffit d'être abonné, d'aimer, de commenter, partager, etc. Chose habituelle et logique pour un concours. De toute façon tout est en détail dans la barre d'infos et je vérifie si jamais vous suivez toutes les étapes. Donc s'il manque une étape, bah, votre participation n'est pas prise en compte. Donc du coup la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, activer la petite cloche et à mettre un j'aime. Ça récompense mon travail dans YouTube et ça me fait hyper plaisir de voir qu'on est de plus en plus nombreux sur cette chaîne YouTube. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous fais d'énormes bisous.